Bonsoir. On vous retrouve avec petit Kiki ici présent pour un update lecture un petit peu endormi. Oui. Pour une vidéo ASMR. Si je lui fais de l'ASMR là il va me ronfler dessus, il est déjà tout endormi. Oui. Alors je fais un petit aparté en début de vidéo pour des livres, enfin plutôt des mangas que je n'ai pas sous la main puisque je les ai vite revendus. Donc il s'agit de la saga LDK de je ne sais plus, Ayu Watanabe je crois. J'ai lu du tome 1 jusqu'au tome 5 donc de ce manga et voilà, c'est vrai que c'était sympathique, c'était un petit shoujo, si vous connaissez un petit peu les mangas, c'est voilà, petite romance typique mais un petit peu voilà, c'était un petit peu long en fait, c'était un petit peu agaçant donc voilà, je n'ai pas été plus transportée que ça. C'est vrai que c'est voilà, un petit shoujo normal. J'ai pas trop été happée dans la saga, j'avais pas trop envie de savoir la suite ni rien, donc je me suis dit ouais, je vais arrêter là, ça fait 5 tomes et puis je suis un petit peu endormie, donc bon, je trouvais pas ça super fantastique. Mais voilà, sinon c'était sympa. Si vous aimez les shoujo, la romance en manga, c'est vrai que c'est une série qui est très très appréciée et qui est vraiment pas mal. Hein. C'est de la petite romance, mais ça m'a pas plus transcendé que ça, donc voilà. Ensuite, c'est vrai que je voulais pas montrer en book haul, mais je me suis acheté ce petit livre, donc The Kiss Quotient de Hélène Wang, chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Je l'ai pas fini hein, pour vous. Vous voyez mon petit marque-page, là j'ai lu le début là. C'était l'histoire en fait d'une jeune femme qui est atteinte du syndrome d'Asperger. Alors je sais pas si on dit Asperger en français ou Asperger, je sais pas. Mais en fait c'est une forme d'autisme et donc voilà, elle va en fait, c'est une jeune femme qui est assez brillante, d'où l'histoire des maths en fait de Kiss Quotient, c'est qu'en fait elle est super douée en maths et elle en a fait son métier, donc elle est, j'allais dire calculatrice. Elle est calculatrice. Mais elle travaille dans une entreprise où en fait elle met en place des algorithmes comme l'algorithme qu'il y a dans YouTube pour vous faire des suggestions de vidéos, ou bien le fait que quand vous allez sur certains sites pour consulter certaines choses, ils vous font des pubs en rapport avec ce que vous aimez bien. Ça, c'est tous des algorithmes en fait qui ont été créés, et donc elle travaille là-dedans. Et donc elle est super brillante voilà, en affaires, dirons-nous. Mais au niveau voilà, personnel, relations, tout ça, c'est un petit peu le néant. Et donc voilà, elle va être à un dîner avec ses parents et ils vont lui dire eh oh, c'est quand les petits enfants? T'as jamais vu un canon, machin, est-ce que tu pourrais nous ramener nous pondre des marmots s'il te plaît? Chose number one que j'étais un peu... elle fait ce qu'elle veut de sa vie, hein. J'avais envie de dire, les parents, j'avais envie de dire laissez-la vivre. Ah chier. Oh, je vous dis, tout le monde est là, ouais, il est trop mignon ton chien et tout. Non mais, regardez, moi je l'héberge sur mes genoux, voilà, je lui fais de la chaleur, il est en train de ronfler, et lui, qu'est-ce qu'il me fait, hein? Un vent national. Mais suite à ça, elle va en fait... Enfin, c'est même pas en fait qu'elle écoute trop ses parents, mais... c'est qu'elle se dit ouais, c'est vrai que je suis pas très douée niveau relations amoureuses et avec les hommes, etc. Et en fait elle a envie d'apprendre, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme les maths pour elle va apprendre ça un petit peu à l'apprentissage en fait. Elle va se dire ah en fait il faut que j'apprenne à faire la chose. Et donc elle va convoquer dans son bureau, engager en fait un escort boy pour un petit peu lui apprendre les choses de la vie, n'est-ce pas? Et ouais, ça avait l'air voilà, ça avait l'air cool. Enfin en fait, je pensais que ça allait beaucoup traiter du syndrome d'Asperger là qu'elle a. Je pense que j'aurais dû peut-être persister parce que peut-être que dans la suite on parlait un peu plus de voilà de sa maladie et tout ça et que c'était peut-être un peu plus intéressant, mais là c'était un petit peu trop new adulte pour moi, un petit peu trop scène de olé olé. Pas très intéressant. C'était un peu trop tourné sur la chose et en même temps ça avançait pas. Donc dans les 100 premières pages là j'ai eu je sais pas combien de scènes, au moins 4. Et c'est toujours pas fait. Donc enfin d'un côté voilà, je me dis voilà c'est parce qu'elle a le syndrome de machin chose, mais je veux dire elle a déjà passé à la casserole dirons-nous. Et donc elle a déjà connu des hommes dans sa vie, même si ça s'est très mal passé, c'est pour ça que là elle essaye d'apprendre en fait, parce qu'elle croit que c'est de sa faute, enfin bref. Voilà, mais le fait est que en fait c'est un petit peu, j'avais l'impression de lire After où c'est que il mettait 107 ans à passer au truc.
Mais parce que voilà, c'est petit à petit. Et puis, mais d'un côté c'était bien parce que voilà, vraiment elle voulait apprendre les étapes une par une, dirons-nous. Donc voilà, c'était bien, mais ça parlait vraiment pas assez, c'était pas assez décrit pour moi sa maladie et tout ça, et ouais, c'était pas assez tourné là-dessus. Et puis le mec il m'a pas, pour moi il est fadasse, donc enfin j'avais vraiment du mal à rentrer dans l'histoire quand le mec était un petit peu fadasse. Du coup voilà, j'ai pas été transportée plus que ça. Pour ceux qui auront peut-être lu la suite, dites-moi si peut-être il faut que je persiste et que je vois si après c'est un peu plus développé son histoire de syndrome d'Asperger. Mais j'étais un petit peu blasée par cette lecture, d'où l'arrêt soudain à 100 pages. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, donc après je me suis lu More Happy Than Not de Adam Silvera. Je crois pas qu'il soit disponible en français. Par contre, Adam Silvera, c'est l'auteur de Ils meurent tous les deux à la fin et Tu ne m'as laissé que notre histoire chez la collection R. Donc c'est l'histoire, en fait, comment vous décrire ce livre? C'est l'histoire de qui est un jeune homme de 16 ans. C'est son histoire en fait, c'est comme un petit peu comment dire, la chronique que je vous ai faite sur Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Je savais pas quoi vous dire à part que c'était l'histoire d'Aristote en fait. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment, on a l'impression que genre on a pris un bout de sa vie et on l'a mis sur papier en fait. Ça m'a beaucoup fait penser à l'écriture de Benjamin Alirsaens, je sais plus, qui a écrit Aristote et Dante, parce que c'était vraiment similaire dans le sens où vraiment on a l'impression d'être dans la tête d'un jeune homme de 16 ans. Moi pas quand j'avais 16 ans parce que voilà, j'ai toujours eu un problème de vieillesse instantanée, n'est-ce pas? Et donc peut-être quand j'avais je sais pas 10 ans ou un truc comme ça, je pensais vraiment comme ça dans ma tête en fait. Enfin c'était, il y avait pas de... Je me prenais pas autant la tête qu'aujourd'hui, et encore heureux pour moi, hein, donc j'étais very happy quand j'avais 10 ans. Mais des préoccupations et des choses que vraiment j'avais quand j'étais plus jeune et que je me rappelle, voilà, penser comme ça et me préoccuper de ces choses-là. Et donc voilà, ce sera l'histoire de Aaron en fait, qui vit dans un quartier un petit peu malfamé, qui vit dans le Bronx en fait, donc le quartier un petit peu pauvre de New York, si je dis pas de bêtises, je crois. Voilà, ils ont un petit peu de mal dans leur vie, hein, cette famille, la famille d'Aaron, donc il n'y a que lui et sa maman et son frère, puisque son père s'est dit... Non, c'est pas dit dans le résumé. Oups. Mais bref, c'est dit au tout début du roman, son père s'est suicidé, donc voilà. Ils sont un petit peu dans une mauvaise passe, et donc sa mère doit s'occuper de lui et de son frère aîné. Et donc ce sera lui, son histoire, sa bande de potes, et notamment une nouvelle connaissance, donc il va rencontrer un nouvel ami qui s'appelle Thomas. Après c'est juste sa vie en fait, c'est juste comment il a rencontré Thomas, qu'est-ce qui se passe après dans ses journées, tout ça. Sauf que à l'inverse de Aristote et Dante, où ça s'arrêtait là il y a un autre truc fantastique en fait, enfin pas fantastique mais de science-fiction, une petite touche de science-fiction qui en fait va retourner toute l'histoire et arriver genre au milieu, enfin ouais, vers la... ouais, 3/4 du roman, vers la fin, ça va partir dans tout un autre truc et en fait ça va vous retourner la tête et vous allez être là... Ah ok, c'est pour ça qu'il y a eu ça. En fait c'était un truc de malade, j'ai trop bien aimé, enfin j'ai trop aimé cet aspect là du roman. Donc pour vous dire, pour vous donner un petit peu envie, en fait c'est que on est dans le Bronx en fait, on est dans notre monde, sauf qu'il y a un petit truc en plus, ça pourrait être un peu le futur en fait. C'est que les chercheurs en fait ont développé une manière en fait d'effacer certains souvenirs. Le programme s'appelle le programme Leteo. Ouais, les Théo. Et il y a des instituts comme ça qui fleurissent un petit peu partout aux États-Unis. Le petit chien, désolé. Il se réveille. Et qui en fait, voilà, ce sont des instituts où il y a des médecins à l'intérieur qui en fait ont, je sais pas, il y a des manipulations du cerveau, des trucs comme ça, qui font qu'ils peuvent trier votre mémoire et vos souvenirs et ils peuvent en enlever certains pour soi-disant guérir les gens qui sont voilà, atteints de stress post-traumatique, d'anxiété, de choses comme ça, ou de rapport à des souvenirs en fait. Ça entraînera en fait un problème de société qui va vous faire réfléchir vraiment sur des trucs dans le livre.
Et voilà, c'est abordé dès la première page. En fait, il dit qu'il a un de ses amis, voilà, qui a subi donc une intervention et qui a oublié le meurtre de son frère jumeau, et etc. Et il se dit, est-ce que c'est bien, parce qu'en même temps, voilà, il a complètement oublié son frère jumeau, donc ça craint quoi. Mais en même temps, il est plus aussi triste parce que c'était un petit peu à cause de lui que le frère jumeau était mort et tout ça. Et donc du coup, il peut continuer sa vie, que là, il n'arrivait pas sans son frère et tout. Enfin voilà, c'est des choses un petit peu comme ça. Il y a juste 2-3 petits trucs à la fin que je suis un peu... Ça finit en fait comme Aristote et Dante, c'est que en fait t'as l'impression d'avoir suivi leur vie pendant un moment et après d'un coup ça s'arrête, mais ça s'arrête au milieu de rien du tout. Comme ça a commencé au milieu de rien du tout aussi. Et t'es un peu là, ouais, enfin bah, du coup je veux savoir, on veut savoir comment ils ont grandi, qu'est-ce qui s'est passé après, qu'est-ce que voilà. Un peu comme dans les livres normaux où vous avez 10 ans après et tout ça, mais là c'était non, c'était juste une partie de leur vie comme ça. C'est vrai que là bon j'ai été un peu déçue parce que moi je croyais que ça traitait en fait du sujet de la dépression. Certes dans le sens où voilà, il y a en fait ça traitait plus du suicide que de la dépression. Et le suicide c'est un sujet qui est un petit peu compliqué, surtout avec moi parce que voilà, c'est un sujet qui a tendance à m'agacer, à m'énerver très fortement. Dans le sens où il y a genre très peu de cas légitimes. Très peu de cas où je suis ok et où c'est bien expliqué et où voilà. Et il y a énormément de cas où c'est vraiment de la caricature et de la moquerie presque des gens qui sont en dépression. Il y a des gens aussi qui sont voilà, qui ont des pulsions, des choses comme ça, des trucs. C'est au niveau du cerveau en fait, c'est chimique, c'est au niveau du cerveau, ils sont pas genre du jour au lendemain, j'ai envie de mourir. Mais c'est vraiment quelque chose qui est difficile à combattre et qui est une maladie en fait. Et la plupart du temps c'est présenté dans les bouquins ou dans d'autres séries ou dans des trucs comme ça, comme mon petit ami du moment m'a quitté, je suis trop triste, je peux pas vivre sans lui, je vais me suicider. Les choses comme ça, j'ai trop du mal, mais bref. J'ai autant apprécié qu'Aristote et Dante en fait. Je l'ai juste dévoré en 2 secondes et c'est là qu'on voit que c'est bien écrit. Ah, mais en tout cas si vous pouvez lire en VO, il est pas mal. Et si vous pouvez pas lire en VO, n'hésitez pas à découvrir cet auteur avec Ils meurent tous les deux à la fin et tu ne m'as laissé que notre histoire. C'est un titre un peu dur hein. Donc ensuite le petit dernier que j'ai à vous présenter, il s'agit de 1000 baisers pour un garçon, donc de Tilly Cole. Can we please have a moment for this cover? Et alors la playlist de l'autrice, j'essaie de vous cacher la dernière page pour pas vous spoiler, mais genre regardez-moi cette playlist. Little Mix. Et puis dans les autres chansons aussi qui sont toutes seules, j'en connais beaucoup que j'adore. Mais faut savoir que voilà, ma période Wendy n'est pas révolue. Non. Et donc je suis trop fière de voir cette playlist et de savoir qu'elle est fan aussi. Alors, si vous connaissez pas One Direction, je suis désolée pour vous. Mais si vous connaissez pas par contre Little Mix, qui est un groupe féminin anglais, elles sont... Après je vais vous parler de l'histoire parce que ça n'a rien à voir, donc voilà. Mais c'était juste le petit aparté fangirling. Voilà, terminé. C'est un tire-larme ce bouquin. Donc je le savais, puisque tout le monde, voilà, quand j'ai dit je vais le lire, ils sont là, sors les mouchoirs, donc je le savais. Comme là je vois dans ma page, j'ai Nos faces cachées de Amy Harmon, et c'est pareil, à chaque fois que j'en parle, tout le monde dit les mouchoirs, donc il y a des livres comme ça, on sait. Alors, je suis très mitigée, voire déçue, parce que l'histoire principale, en fait, j'ai pas été vraiment voilà, à fond. Donc on va suivre en fait l'histoire de Poppy et Rune, qui sont donc 2 enfants qui vont grandir en fait, des enfants qui vont grandir, non. Donc Rune en fait est un enfant norvégien qui va déménager, donc il va arriver en Amérique quand il est petit et voilà, il est pas content, il a pas envie d'aller en Amérique, il préférait chez lui et tout, et puis en fait il va rencontrer sa petite voisine qui s'appelle Poppy et ils vont devenir amis, meilleurs amis. Et voilà, ils vont être inséparables et ça va grandir en une histoire d'amour et tout ça. Le truc, c'est que voilà, c'était mignonnet, c'était doudou, c'était bien. Mais tout au long de l'histoire, en fait, je lisais et je savais à peu près quel sujet allait faire pleurer du coup et machin. C'est pas un sujet que j'affectionne particulièrement parce que à chaque fois ça me... Parce que c'est des sujets dans lesquels on tombe dans le tire-larme mais trop. On tombe dans le drame un peu trop... La façon dont Poppy parlait, donc la jeune fille parlait, parce que le garçon parle pas beaucoup finalement. Il est un petit peu mystérieux, il parle pas beaucoup, mais c'est surtout elle qui parle. Mais des fois elle vous sort des tirades... T'as envie de lui dire calme-toi Jean-Eudes, Jean-Paul Sartre, tu vois, parce que c'était vraiment...
Et d'un côté je me dis que voilà, la plume de l'autrice était vraiment magnifique et vraiment les phrases qu'elle écrivait c'était magnifique. Et voilà, il y a par endroits où quand c'était dans le texte j'étais en mode waouh, c'est beau en fait, c'est juste, c'est simple et c'est beau en même temps. Donc je me disais waouh la plume, sauf qu'après c'était intégré dans le dialogue et dans la façon de penser des personnages et franchement c'est pas la... Enfin ouais, c'était pas vraiment concordant avec voilà, c'est des ados de 16-17 ans, voilà, c'est pas... Ils sont pas en mode la rivière flottait sur le songe de mes pensées quand tout à coup... Donc il y a des fois, voilà, quand c'était dans les dialogues ou dans les pensées des personnages, j'étais en mode... c'était pas très crédible. Mais par contre quand c'était dans la narration en elle-même en fait, un petit peu autre que directement lié au personnage, c'était super beau et j'ai vraiment apprécié l'écriture. C'est ce qui m'a donné envie du coup de lire d'autres romans de Tillie Cole, puisque voilà, l'écriture en elle-même j'ai bien aimé. Et du coup c'était trop tire-larme, c'était trop à chercher à faire le malheur et machin. Et moi j'étais, du coup tout le long du roman j'étais... Sauf que, à la grande surprise de tout le monde, y compris moi, c'est que j'étais... En plus j'étais toujours en train de lever les yeux au ciel, donc j'avais les yeux levés au ciel, et j'étais en train de pleurer en même temps. Pourtant je le sentais, je me disais tout le long de l'histoire, j'étais là ouais c'est mignon, c'est bien écrit, c'est joli, et c'est mignon, et en plus moi qui aime la romance, voilà. Mais vraiment je pense pas que je vais pleurer parce que c'est trop fait pour, et puis ça va pas le faire. Puis d'un coup je fais... Qu'est-ce sur ma joue? Est-ce des larmes? Et c'était un moment où même c'était pas le moment où on était censé vraiment pleurer, mais c'était un phrasé, un tourné de phrase et un truc qui voilà, qui a fait écho en moi, et j'étais en mode oula, ça monte, ça monte et ça coule et ça y est. Et vraiment je recommande quand même déjà rien pour cette couverture et pour cette playlist et pour l'écriture vraiment parce que c'est vraiment super joli, et pour les fans, vraiment les fans de romance comme moi. Qui vraiment c'était dans le sens où j'étais blasée, mais en même temps je suis tellement fan de romance et j'aime tellement ça que j'étais quand même c'est cute et tout. Et surtout les gens plus jeunes aussi, parce que je pense que c'était peut-être un peu trop jeunesse pour moi, mais je pense que je sais pas, quelques années en arrière j'aurais vraiment craqué sur ce bouquin, j'aurais vraiment adoré. Donc si vous aimez bien le young adulte, si vous aimez la romance, franchement foncez, c'est vraiment une histoire jolie quoi, c'est beau. Même si vous n'êtes pas trop adepte des trucs dramatiques, ça va venir tout seul avec l'écriture, vous allez pas savoir pourquoi, elle va vous décrire un canard nage dans l'eau, vous allez pleurer. Mais c'est vrai que c'est une déception en gros, puisque voilà, je m'attendais, je sais pas, à un coup de cœur ou quelque chose, et finalement bah j'ai pas trop aimé, mais en même temps j'ai pas trop détesté. Donc c'est un petit peu... bof bof, mais en même temps j'aime tellement cette couverture que le livre je vais l'afficher dans ma bibliothèque en mode ça a été la meilleure lecture de toute ma vie. Voilà, donc cette vidéo interminable se termine, oui. J'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.